Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour vous parler des énergies du moment entre le printemps et l'été 2021. Vous proposer pour pouvoir faire cette transition entre deux saisons un challenge tarot et oracle. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est si vous ne connaissez pas. Donc c'est des questions auxquelles on va répondre avec un tarot ou un oracle pour nous aider à comprendre en fait qu'est-ce qui s'est passé au printemps, comment je peux transiter vers l'été. Tout ça avec une thématique un peu plus centrale qui est reliée à l'idée du pouvoir et de son pouvoir, et je vous proposerai également d'autres types d'outils qui vous accompagneront pour aller plus loin, pour transformer tout ça dans du concret, dans de la pratique et pas juste rester sur une liste de questions. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, l'énergie du printemps, on est vraiment du coup dans cette énergie de fécondité, de fertilité. On est dans cette énergie qui nous donne la possibilité de créer, d'être dans la création comme ce qui se passe dans la nature. Ce qui va nous permettre par la suite au niveau de l'été d'accueillir l'abondance en étant dans une démarche du coup de récolter ce qui a pu être créé. Ça c'est les énergies générales de chaque printemps, de chaque été. Et puis ensuite, moi je vais prendre en compte différents aspects qui vont permettre de spécifier un petit peu tout ça. C'est ce que j'appelle la magie saisonnière, c'est un concept que j'ai développé où je vais aussi prendre en compte ce qui se passe au niveau des astres et au niveau de la lune. Et par exemple cet été 2021, nous avons 2 pleines lunes dans le signe du Verseau qui me donnent des indications pour comprendre comment on peut travailler avec ces énergies de l'été. Et j'ai déterminé du coup cette thématique qui est le pouvoir en soi. Donc quand on pratique la magie, très souvent on va se concentrer sur les énergies extérieures à soi qui vont nous accompagner, qui vont nous guider, qui vont renforcer du coup notre pouvoir pour pouvoir réaliser ce que l'on veut réaliser, pour pouvoir nourrir une intention qui va ensuite permettre de créer quelque chose dans la matière, dans le subtil, dans notre réalité. Par exemple, on peut travailler avec les cycles des saisons, cycle de la lune, mais aussi on peut travailler avec les plantes, ce qu'on va appeler par exemple la magie des plantes. Peu importe, on va aller du coup s'appuyer sur des énergies extérieures à soi. Mais on oublie en fait du coup très souvent sa propre énergie, son pouvoir en fait, et c'est ce que je vous invite à aller explorer durant tout cet été, ce qui se passe à l'intérieur de nous, cette énergie qui nous traverse, ce pouvoir que l'on a et qui est nécessaire d'être impliqué pour qu'une pratique magique puisse être puissante et puis aussi en harmonie, en équilibre, que c'est pas juste je me repose que sur moi ou je me repose que sur ce qu'il y a en dehors de moi, c'est les deux ensemble. Et pour moi la magie c'est ça va être cette rencontre, cette collaboration entre soi et ces énergies extérieures à soi que l'on va inviter, que l'on va appeler pour nourrir notre rituel, nourrir notre pratique. Donc pour explorer toutes ces thématiques d'intersaison entre printemps et été, de son pouvoir, je vous propose comme à chaque intersaison un challenge tarot et oracle. L'intersaison c'est quoi? C'est le mois, c'est les 20 ou 21 jours juste avant un équinoxe ou un solstice. Là par exemple pour ce mois de juin 2021, c'est un challenge qui va se poursuivre du 1er juin au 21 juin, jour du solstice d'été. Et donc ça va vous permettre en fait de faire cette transition entre on est très proche de la fin du printemps mais on n'est pas encore à l'été. Qu'est-ce qu'on fait dans ces moments en fait où on n'est plus trop dans le printemps mais on n'est pas encore complètement dans l'été? Et c'est des moments pour moi qui va nous permettre de faire le bilan en fait de la saison qui s'achève, donc là le printemps, et de se préparer à la saison qui arrive, là l'été. Et donc le challenge tarot oracle c'est 4 fois par an à chaque moment avant un solstice ou avant un équinoxe. Comme à chaque fois, je prépare donc une liste de questions, je vous donne quelques conseils et tout le monde peut participer puisque toutes les informations sont également dans un article disponible sur le webzine mysticsmoods.com et vous retrouverez le lien de l'article dans la description sous cette vidéo. Le principe est très simple, c'est que vous avez du coup une question par jour, du lundi au vendredi, du 1er juin au 21 juin. Une question par jour à laquelle vous allez répondre en tirant une ou plusieurs cartes d'un tarot ou d'un oracle. Je vous donne plus de précisions, plus de conseils dans l'article, donc je vais pas aller trop dans le détail là-dessus. Mais en gros, le principe c'est que pendant la semaine, vous répondez tous les jours à des questions et que pendant le week-end, vous puissiez avoir du temps soit pour rattraper votre retard de la semaine, soit pour entamer une réflexion un peu plus profonde, soit pour mettre en place des exercices ou des rituels concrets et pratiques, et c'est ce dont je vais vous parler juste après. Donc on est sur à peu près 3 semaines de challenge. La première semaine on va être plus sur le bilan du printemps, comprendre ce qui a pu être créé, parce que parfois on ne se rend pas forcément compte, on voit souvent ce qu'il n'y a pas mais on voit pas forcément ce qu'il y a, donc ça va permettre de s'en rendre compte. La deuxième semaine
semaine, on va vraiment être sur la thématique de son pouvoir personnel. Et la troisième semaine, ça va être un petit peu ces deux thématiques ensemble pour aller tout doucement vers l'idée de la récolte qui va nous accompagner durant tout l'été. Vous pourrez aussi partager vos tirages avec le hashtag qui s'affiche quelque part sur l'écran. Et donc si vous êtes sur Instagram par exemple et que vous voulez partager vos tirages, c'est tout à fait possible avec ce hashtag et c'est avec grand plaisir que je les partagerai et que j'irai voir un petit peu comment vous avancez sur ce chemin. Si pour moi ces questionnements et ces moments de réflexion sont hyper intéressants, c'est pas suffisant non plus. C'est-à-dire que une fois que j'ai des réponses, c'est qu'est-ce que je fais avec ces réponses. Et c'est là où je vous propose d'aller plus loin. Et donc je vous propose d'aller déjà comprendre qu'est-ce que c'est que cette notion de pouvoir, parce que c'est pas forcément très évident, en plus c'est plutôt connoté négativement le mot pouvoir, donc c'est d'aller redécouvrir d'un aspect assez théorique qu'est-ce que c'est que le pouvoir, qu'est-ce que c'est que son pouvoir, où est la source de son pouvoir, et puis ensuite c'est d'aller plutôt dans le comment avec des exercices concrets. J'ai préparé toute une liste de petits exercices avec par exemple l'idée de créer son portrait chinois, l'idée de trouver son mot de pouvoir, peut-être son nom de pouvoir, de savoir comment se connecter à son pouvoir, comment l'exprimer, avec voilà plein d'aspects différents qui peuvent vous accompagner tout le long du mois de juin. Je vous proposerai même de créer votre célébration pour célébrer votre pouvoir et donc pour vous célébrer, parce que c'est aussi la thématique pour moi de ce printemps-été 2021, c'est de retrouver ce temps, ce moment de se célébrer. Tous ces aspects théoriques et pratiques, je vous le propose dans le cours du mois de juin, mais aussi dans les cours qui seront à venir, puisque ça va vraiment s'infuser dans toutes les thématiques et tous les cours de cet été, donc les cours du mois de juin, du mois de juillet et du mois d'août, qui sont disponibles sur la plateforme Magie Saisonnière. Si vous ne savez pas ce que c'est que cette plateforme, c'est une plateforme en ligne sur laquelle je vous propose tous les mois différents types de contenus, toutes les saisons aussi différents types de contenus pour vous accompagner dans cette idée de ce que j'appelle la magie saisonnière. Et donc c'est le fait de travailler en harmonie, en équilibre et avec toute la puissance des cycles, des saisons et de la lune ensemble. Comment ensemble, ça va nous permettre de comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre environnement pour pouvoir ne pas subir les cycles mais pouvoir s'y relier, être en harmonie avec et avoir du coup une pratique magique adaptée à ce qui se passe. Une pratique magique qui va aller se nourrir de ces cycles et donc pour moi une pratique magique qui aura plus de sens et plus de puissance. Mais c'est aussi de manière générale un travail de fond sur soi et pour comprendre son propre cycle à soi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on travaille avec les cycles, pas que de la nature, mais aussi son propre cycle pour pouvoir s'y relier plus facilement. Et c'est comme ça que je vous accompagne en fait tous les mois avec des cours théoriques, mais aussi des éléments pratiques, des rituels en vidéo, des méditations guidées, des lives pour discuter, un serveur de discussion. Il y a énormément de choses qui se passent sur cette plateforme et si vous voulez en savoir plus, je vous invite également à aller dans la description sous la vidéo. Vous avez le lien de la plateforme Magie Saisonnière pour également vous inscrire et profiter du coup des aspects pratiques de ce challenge, mais pas que. Parce qu'il y a eu pas mal d'évolutions et d'améliorations sur la plateforme Magie Saisonnière, des évolutions et des améliorations qui vont d'ailleurs se poursuivre jusqu'au mois de septembre. Et donc si vous connaissez déjà la plateforme, je vous invite à retourner y faire un tour parce qu'il y a eu beaucoup de changements et si vous ne connaissez pas la plateforme, c'est vraiment le moment de la découvrir parce qu'il se passe beaucoup de choses en ce moment pour vous accompagner. Et entre autres pour le challenge tarot et oracle, si vous aviez l'habitude d'en faire avant avec moi, je proposais une vidéo tous les jours du lundi au vendredi sur Instagram où j'expliquais la question du jour et où je partageais mon tirage, ma réflexion personnelle. Alors la question du jour, je l'expliquerai toujours sur Instagram. Par contre, tout ce qui est réflexion et tirage pour pouvoir vous emmener un peu plus loin dans la réflexion, ça sera accessible uniquement aux membres de la plateforme Magie Saisonnière où vous aurez une vidéo avec l'explication de toutes les questions et tous mes tirages et toutes mes réflexions, ce qui vous permettra en plus d'adapter et de faire complètement à votre rythme. Petite nouveauté également, c'est que pour les rituels de lune, puisque quand vous avez accès à la plateforme, quand vous prenez le cours, vous avez aussi accès à des PDF, des podcasts et des vidéos rituels pour chaque nouvelle lune et chaque pleine lune. Ça a évolué aussi avec des aspects plus profonds, plus théoriques sur l'astrologie, sur les mythes et les symboles par exemple des signes astrologiques. On va aussi un petit peu plus loin sur la thématique saisonnière puisque en plus d'avoir le cours tous les mois avec des rituels aussi qui vous emmènent dans une réflexion plus profonde tout le long des saisons, vous aurez également maintenant une vidéo de célébration pour chaque équinoxe et chaque solstice. Donc si je résume, si vous avez envie de participer au challenge tarot et oracle, il suffit d'aller dans la description sous la vidéo pour accéder à l'article
où vous aurez la liste des questions et puis d'autres éléments de conseils que je vous donne sur combien de cartes je tire par jour, etc. Je vous montre aussi, je vous informe aussi de l'oracle que moi j'ai sélectionné pour faire ce challenge. On peut se retrouver aussi tous les jours sur Instagram du lundi au vendredi du 1er au 21 juin pour que je vous explique la question du jour. Et si vous avez envie de ne pas vous arrêter à juste répondre à des questions, mais que vous avez envie d'aller explorer un petit peu plus loin ces thématiques, notamment la thématique du pouvoir, de son pouvoir, de qu'est-ce que c'est et de comment je peux l'exprimer et comment je peux le célébrer. Et c'est là où je passe le plus de temps à créer du contenu, à transmettre de ma pratique, de mes connaissances pour vous guider, vous accompagner pas à pas. C'est donc vraiment accessible à tout le monde, il n'y a pas de niveau requis ou quoi que ce soit. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur la plateforme Magie Saisonnière. Vous avez le lien également dans la description sous cette vidéo. Et puis je suis aussi curieuse de savoir est-ce que cette thématique vous parle, est-ce que vous avez envie de partir à l'aventure avec moi, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le partager dans les commentaires. Au plaisir de vous retrouver sur la plateforme ou avec le hashtag pour le challenge tarot et oracle. Et quoi qu'il arrive, je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube de Mystic Moon.